Bonjour tout le monde, on se met en mode gros gueule, vous êtes prêts? Coucou tout le monde! Coucou mes petits neveux et nièces, mes petits protégés, comment allez-vous mes gros loulous? Attendez, on écoute le drop. Oh là là, Britney Spears, faut voir, hein, faut voir. Hein. Quelle femme! Elle nous a tout appris, tout. Comment qu'ils vont tous? Comment ça va mes gros loulous? Coucou Naraison, coucou Émilie. Est-ce que Mère Tagazog est là, je suppose? Oui, évidemment. Coucou Kaboski. Kaboskai, je suppose. Coucou Libre et Sauvage. Coucou Charlotte. Coucou Katimini. Comment que ça va, vous tous? Coucou Juju, comment ça va? Oh, ça me fait trop plaisir. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette première édition du Go Fast du mardi. J'ai pas trouvé d'autre nom. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas. Celui-ci me plaît, mais je suis ouverte à tout. Ah, merci pour les gling-gling, Esté, et bienvenue. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez quoi? Je vais vous reposer les bases. Coucou Apple, coucou Clem. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Merci Apple, merci beaucoup en vrai Apple pour ton 2e mois, je suis tellement touchée, tellement heureuse, tellement reconnaissante, mais pour de vrai en plus quoi, enfin, vraiment c'est grâce à ce genre de soutien que je me dis que ça vaut le coup tout ça et que je me dis bon bah étape par étape on construit un truc, on le répète, 57 € le mois dernier, road to acheter un PC bientôt. J'espère que vous allez bien. Kaboski, très bien le créneau de 18h30. Ah bah Kaboski, on a tout donné. Sache-le. Vraiment, on a tout donné. Mon caramel au beurre salé, je vais très bien, sachez-le. Merci Pamplemousse, merci. Bienvenue. Alors, je vous replace un petit peu le concept parce qu'en fait là, je suis pressée. C'est pas que je veux pas vous donner de temps, mais c'est qu'on en a pas beaucoup. Le concept, c'est que je suis tout le temps disputée par les gens. Mais vraiment, j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages ces dernières semaines parce que les gens ne peuvent pas venir au live du jeudi. Enfin si, il y en a beaucoup qui peuvent et il y en a plein d'autres qui ne peuvent pas. Donc l'idée, coucou Sally. Bienvenue. Ah merci Pamplemousse pour ton premier message sur le chat, ça me fait trop plaisir. Alors l'idée c'est de se dire quoi? C'est de se dire que j'ai ouvert un nouveau créneau parce que c'est vrai qu'un créneau par semaine pour se voir allumer qu'une seule fois Twitch par semaine c'est trop peu. Donc on allume maintenant le mardi à 18h30. Coucou Aurore, ça fait trop plaisir, bienvenue. Et franchement ça me touche trop, ça me touche vraiment trop quoi. Vraiment bienvenue. Ah ça y est, je sens que je décompresse et que je vais passer un bon moment. Sauf que, attendez, parce que là on rigole, mais il y a un truc à se dire, c'est que le mardi, ce ne sont pas les mêmes lives que le jeudi. Le jeudi à 16h, il n'y a aucune limite de temps et on fait toujours un pestacle. Il se passe toujours un truc le jeudi. Vous arrivez sur le live, vous ne savez pas ce qui se passe. On prend place dans le bus des fous. Ça, c'est le jeudi. On est tous les fous du bus. Pour ce qui est du mardi, coucou Bojack, bienvenue. Ça fait trop plaisir. Il y a plein de gens qui viennent pour la première fois. Vraiment, ça me touche tellement. Le mardi, le but c'est qu'on se fait un go fast. Pourquoi? Parce que je ne suis absolument pas quelqu'un du soir et je sais là vous allez rigoler, il est 18h30. Mais pour tout vous dire, moi à 19h30 en général je mange et à 21h, 21h30 je suis au lit. Je sais que vous allez vous dire que je suis une très vieille personne et vous avez bien raison. Je suis une vieille personne d'EHPAD. Mais voilà, je suis pas du tout quelqu'un du soir et j'ai très peur de m'engager sur un live le soir et de ne pas du tout avoir une énergie cool à vous donner et de faire un live parce qu'il faut le faire le soir mais en ayant une énergie de merde qui ne me correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'ai un peu ce truc, je sais que normalement sur Twitch on se prend pas la tête et tout, mais moi si je vous donne pas le meilleur de moi-même, la bonne humeur, voilà le petit côté un peu fun et tout, après je vais m'en vouloir en fait. Je me connais, je vais y penser dans mon lit, je vais me dire ah ça me saoule. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'être en ligne, vous voyez. Moi, j'ai envie d'être en ligne et de vous donner tout ce que j'ai, quoi. Voilà, c'est tout. T'es rayonnante, t'as pris le soleil. Sally, ça s'appelle le blush. Parce qu'en fait, moi, je suis normande.
Voilà. Bisous. Je reprends. Le live, c'est énergivore de ouf. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un live d'1 heure. Donc, le mardi, c'est un Go Fast d'1 heure. Vous m'avez dit, trop cool, Go Fast. On a vu ça ensemble jeudi dernier. On a construit ça ensemble. Ça sort pas que de ma tête. Ça a aussi été une idée d'Anto et tout. Le problème, c'est que vous êtes plein à m'avoir dit, ok, ça serait trop cool que du coup, tu mettes un... Comment on dit? Un minuteur, en fait, pour qu'on voit combien de temps il nous reste, quoi, tu vois. Coucou Enzo, bienvenue. Bah, on est en train de l'expliquer justement, Enzo. Donc, tu tombes au bon moment, mon gars. Donc, l'idée... Excusez-moi, le pollen, c'est chaud, hein. Le pollen aura ma peau. C'est que là, on a 1 heure. Ça a commencé. Je sais pas mettre les timers parce que bah, vous connaissez votre vieille tête, Silola. Elle connaît rien, elle comprend rien. Donc, j'ai pris ma pendule. Et donc, bah là, minuit. C'est pas minuit, d'accord? Il faut que vous vous disiez qu'il est 00. Il est 0h06, quoi. C'est ça, non? Et ça va passer à 1. C'est ça? Quand ça passera à 1, ça veut dire c'est fini. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, au bout d'1 heure, le live se coupe. Peu importe ce que je suis en train de vous dire, mon cul m'habite, on est au milieu d'une phrase, on est en train de se faire une énorme déclaration, je suis en train de vous confier les secrets de guerre du monde. Ça dégage. Anto, il appuie sur arrêter le stream et c'est fini. Coucou Ralia, comment tu vas? Ça fait trop plaisir. Voilà. Est-ce que ça vous va comme concept? L'idée, c'était de se dire encore une fois, je peux pas vous mentir sur qui je suis. En fait, c'est pas possible. Et vous vendre quelqu'un du soir parce que ça aide à grossir sur Twitch et tout. Je veux dire, j'adorerais. Mais ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas quelqu'un du soir. Moi, je suis une meuf. Je me lève à 6h. Vous voyez ce que je veux dire? Je me lève à 6h du mat. Je travaille à 7h sur mon petit ordi à la fraîche quand j'ai le cerveau en route. Et une fois que j'ai fait ma journée, je vais au sport, je mange et je vous avoue, ensuite je mets la viande dans le torchon, quoi. Je suis pas, quelqu'un de crazy. Bon, bah, je suis pas quelqu'un de méga crazy, hein, les gars. On n'est pas ici. Merci beaucoup, Maëva, pour le gling gling. Bienvenue. 10 minutes pour nous expliquer que c'est 1 heure top chrono, je t'aime. Je suis désolée. Coucou Pauline, pardon. Bon, bah voilà, 18h30. Bon, regardez, Sally qui a inventé Twitch. Je sais pas si vous êtes au courant, Sally, en fait, c'est elle qui a inventé la plateforme. D'ailleurs, on va faire un shout-out à Sally parce que maintenant, on sait le faire. N'hésitez pas à aller follow Sally, qui est littéralement une étoile montante. Attendez, comment on fait? Slash, je crois que c'est ça. Je crois que c'est slash. Sally, qui est une super streameuse et une étoile montante du stream. Une adorable personne, toute douce, toute mignonne, intelligente. Et, attendez, j'ai écrit salsifis, ce qui est quand même fort. Hein. C'est très fort d'avoir fait ça quand même. Hein. Yeah! Allez tous voir Sally, putain! Quand je réussis à faire des dédicaces, sachez-le, j'ai envie de me baiser. Et vous? Est-ce que vous avez envie de me baiser régulièrement ou pas? C'est une petite question... C'est une question casual hein, que je vous demande. Mais moi, je pense qu'on peut pas continuer la relation ensemble si de temps en temps, vous n'avez pas envie de me faire l'amour. N'hésitez pas à répondre. Peut-être que mon mari peut faire un sondage, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas. On a tous envie, oui, bah c'est top. C'est top ça me fait super plaisir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, il nous reste 42 minutes, c'est ça? Non, attendez, 42... Non, il nous reste 52 minutes. Putain, c'est... les maths, c'est très très dur, hein. C'est très très dur les maths, hein. Faut voir, hein. Merci Cathy Mini, j'ai toujours su qu'il y avait une énorme tension sexuelle entre toi et moi. Je vais la faire grossir. Je parle de la tension sexuelle. Je mets tout le temps les mêmes musiques. Et il faut voir comment je les mets. En plus, on dirait une tantine. On dirait que je suis en train de vous faire une ordonnance. Ah, putain. 1 heure pour vous faire bander. On n'appelle pas ça le go-fast du mardi, on appelle ça le quickie du mardi. Mes cochons, mes cochonnes. 1 heure, c'est le minimum. Je peux vous dire, des hommes, j'en ai fait tomber plus d'un. Pétard, tu nous bandame.
Ouais, ça vous fait de l'effet ou pas? Regardez. Je vais vous montrer mes meilleurs pas de danse. Et après, on pourra commencer. Parce que j'avais une thématique en plus. Je vous avais dit, oui, je bosse pas le mardi, mais finalement, j'ai bossé. Alors, si je devais vous draguer... Attendez, je ferai ça un peu. Attendez, j'ai la braguette? Non, tout va bien. Vous en pensez quoi? Je me suis rasée hier en plus, donc profitez-en, regardez. C'est pas tout le temps, hein. Ça c'est de la gambette, hein. Ça là, y a pas un poil. C'est un jour férié quand ça m'arrive. En fait, j'ai fait une épilation intégrale, enfin un rasage, parce que je vais chez le gynéco demain. Mais j'ai peur que mon gynéco, quoi, que je le drague. C'est juste que j'ai pas envie qu'il se perde dans mes poils. Voilà. Bon, je pense qu'on peut arrêter. Il fait très chaud, bon Dieu. Eh oui, Anto. D'ailleurs, coucou, Anto. Le claquage de porc. Tout est écrit, là. Hein. Tout est prévu, tout est écrit. Hein. Ne croyez pas. Hein. Non, ne croyez pas. Hein. Putain, mais je suis contente. Vous êtes là, en plus. Hein. Je vois, vous êtes actifs. Hein. J'aime énormément. Hein. J'aime énormément. C'est impressionnant, oui, je sais. Je sais. Tu commences à te lâcher à la boum. Coucou Emidji, bienvenue sur le chat pour la première fois, ça fait trop plaisir. T'écouter au boulot, rien de tel. Putain, faut que je vous confie un truc avant qu'on commence mon... Enfin, je fais trop genre, j'ai préparé le truc, ça va, j'ai préparé une liste de questions, je pense on va tous survivre. Moi, je montre ma raie en live parfois, pardon, mais... Libre et sauvage, des fois, elle est vraiment très libre et très sauvage. Alors, pour ceux qui étaient là il y a 2 jeudis, je ne sais pas si vous vous rappelez, que ma mère s'est pointée en plein live, AppFab, pour ceux qui savent. Et donc, AppFab se pointe, et donc je vous les ai déjà raconté que AppFab, ma maman, elle me regarde au travail. Et ce week-end, on passe le week-end ensemble, on a une réunion de famille et tout, et elle me prend à part et elle me dit « Ma chérie, je voulais te demander... est-ce que c'est indispensable que je vienne le jeudi Est-ce que tu préfères que je te laisse sans moi ?» Et je lui dis bah non, pourquoi maman? Enfin, tu viens. J'ai même pas relevé de ouf. J'étais en mode pourquoi elle me dit ça, vous voyez? Enfin, je dis bah non maman, tu viens si tu veux quoi. Elle me dit ouais mais c'est juste que moi je viens pour te soutenir parce que je t'aime. Mais c'est vrai que t'écouter au boulot c'est pas top pour l'image. Je suis en mode, bah ouais, enfin, maman, en même temps, peut-être arrête de regarder mes lives artichaut et vache dans l'open space, tu vois, je sais pas, réfléchis. C'est toi ma mère, c'est pas moi ta mère. C'est toi qui es censé donner le bon exemple à Fab, merde. Merci beaucoup d'allumer Twitch avec nous, Jo Lucie, ça fait trop plaisir, bienvenue. Et le vicomte, tu débarques ma grande. Comment ça va? Putain, j'adore, vous êtes tous là, j'aime trop. Donc voilà, c'était pour vous prévenir que AppFab ne viendra certainement plus dans les lives, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas ouf de regarder les lives de sa fille dans l'open space, quoi. Après, on remercie la maman qui a voulu me donner un maximum de soutien. Bienvenue les cousins, trop mignons. Ça fait plaisir, quoi, tu vois. Ta maman qui te fait de la pub au travail. Ah non, mais plus que ça, ma mère, c'est un truc de ouf, quoi. Ma mère, si elle pouvait faire des flyers et les mettre dans la ville pour dire que je fais du contenu sur Internet, elle le ferait, je pense. Je vous jure, ça me tue. Oh là là. Merci, le vicomte. Merci. Ça fait très, très, très plaisir. Vraiment très plaisir. Merci beaucoup pour tout. Putain, attends, c'est marrant. Ah, Dexter, coucou, comment tu vas? Pour de vrai, merci le vicomte, c'est un soutien de ouf, les abonnements, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais grâce aux 57 € que je récolte par mois depuis 2 mois, bientôt, je pourrai m'acheter un PC qui fera que quand j'allume Streamlabs, ça souffle pas. Et voilà, et ça, c'est crazy quand même. Voilà, je vous le dis, c'est fou. C'est vraiment les petits euros qui créent de grandes histoires.
Ça me tue. Alors là, je suis pas d'accord. Moi et mes collègues sont en fou rire le jeudi après-midi. Attends, Catimini, tu me regardes en groupe? Ça m'inquiète fort. Là, quand vous me dites que vous me regardez en groupe, vous savez comment je vous vois? Je vois vraiment comme des gars, ou des filles d'ailleurs, hein, des passionnés de foot, qui vont genre au bar du coin et qui regardent en groupe une téloche. C'est comme ça que je vous regarde. Grégou, coucou. Mais putain, la cousinade au complet, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Bon, je continue pour vous dire un petit truc. C'est que donc, comme je vous le disais, le mardi, il n'y a pas de prépa. Simplement parce qu'en fait, littéralement, c'est pas pour faire la meuf. Hein. Mais je peux pas trop me permettre de faire des lives aussi préparés le jeudi. On dirait j'organise le festival de Cannes tous les jeudis, ça suffit. Mais bon, vous avez capté les costumes, la presse et tout. D'ailleurs, on a fait... Là, je sors de... Attendez, je me coupe la parole à moi-même. Je me reprends. Non, parce que là, je suis trop excitée. Faut que je me calme. Je vais mettre une musique de méditation. Et je vais vous parler en même temps. Parce que je sens que là, ça y est, je pars dans tous les sens, je suis contente de vous voir, vous m'avez manqué, vous êtes des beaux gosses, et voilà, et je pars dans tous les sens, c'est chiant. Voilà. On souffle, et ça va très bien se passer entre vous et moi. Je vais vous parler avec ma voix de soignante. Je sais pas si vous avez déjà essayé de parler avec votre voix de soignant. La voix du sophrologue, c'est une voix qui va être un petit peu plus basse et plus aérée sur la fin. On utilise cette voix très souvent pour détendre les gens qui sont avec vous et qui vous écoutent. Parce qu'il est vrai que si demain vous devez annoncer à quelqu'un que vous allez soigner son cancer, il vaut mieux parler comme ça que lui parler comme ça. T'as compris? Tu vas mourir! L'arme à gauche, ma salope. Je suis désolée. De temps en temps, j'ai des relents. Et Bigard prend possession, en fait, de mon corps. Bienvenue, Constance. Constance, on te remercie d'allumer Twitch avec nous. Et on te souhaite la bienvenue. On souffle. Très bien. Je ne sais plus ce que je vous disais. Je ne sais plus. J'ai oublié le sujet, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris ma voix de soignante, puisque je ne sais plus le sujet. Coucou Benny! Pardon. Jolucie. Coucou. Attendez, c'est hyper dur. Jolucie, merci d'avoir parlé sur le chat. Voix de service, téléphone rose, bien sûr. C'est la voix que je prends quand je veux sucer aussi, c'est vrai. D'où le striptease du début. Oui, mais pour me recentrer, mais je sais plus pourquoi. Oui, attendez, je vous disais quoi? Oui, je vous disais trop de trucs en même temps, j'ai perdu. Coucou Clem, Benny, je suis super heureuse de vous voir. On essaye de calmer un peu le jeu, là. Mais je sais pas ce que je veux, Apple. Je vous disais un truc, je sais pas. J'ai perdu les sujets. Parle plus lentement, tu me stresses. Je fais ce que je suis surexcitée, on a le droit? On a 1 heure, hein. Pourquoi il y a un avion qui passe dans la musique? C'est quoi cette musique? Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai peur. Quelqu'un prend possession des lieux? J'adorerais vous faire un happening comme ça et d'un coup il se passe quelque chose. Mais non, il se passe rien. C'est bon, je me suis recentrée. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je sors de 5 heures de tournage. On a tourné 3 nouveaux épisodes de notre podcast Ciao Bonsoir que j'ai avec mon agente Emma et mon associé, où on parle de l'influence. Ça, c'était le premier truc que je voulais vous dire. Dans ce podcast, il y a un épisode où je parle de vous. Parce que vous êtes mes bébous, mes petits rognons de pommes. Trognons de pommes. Mes petits moignons de pommes. Mes tout petits moignons. Comme ça, vous vous baladez comme ça et vous êtes des petits moignons. Et j'adore les moignons, hein. Et bah écoute Grégoub, en fait on avait un podcast qui s'appelle Ciao Bonsoir, du coup. On a fait plusieurs épisodes et après on a eu trop de taf. Et on a arrêté le podcast parce que vraiment on n'avait pas le temps. Et là ça y est, ça reprend, exactement Aurélia, ça reprend. Donc là on a tourné 3 épisodes aujourd'hui. Et je vous vois tous avec des petites têtes de moignons. Et je suis désolée mais moi je suis inclusive en fait.
C'est pas de ma faute si vous êtes pas inclusive et si vous êtes handiphobe. Oh, Swan! Ma sœur est dans le chat. On accueille tous Swan. On accueille Swan sur une musique. Parce que... Mais pourquoi je crois qu'on est à la radio, en fait? Je ne comprends pas. On accueille Swan sur quelle musique? Une musique de célébration. Si je mets célébration. Célébration. Donc je vous présente Swan, ma petite sœur. Et quand je dis que c'est ma petite sœur, elle dit « J'aime pas que tu dises que je suis ta petite sœur, parce qu'en fait, je suis juste ta sœur. T'es pas obligé de dire que je suis ta petite sœur. » Tu vois? Soirée disco. Oh putain! Boris, vous connaissez... Parce que tout le monde parle de soirée disco de Boris, mais vous connaissez Boris à la plage? Ou pas? Boris à la plage. Et c'est tout ce que je sais en fait de Boris à la plage, donc c'est peut-être chaud. Vous voyez ou pas? Ah, c'est peut-être Miss Camping. C'est peut-être ça. Attendez, j'écoute et vous, on voit. On accueille tous Swan. Oh, putain, attendez, je vais regarder s'il y a les paroles. Ça? Mais s'en fout. Attendez, je fais un karaoké. Ça va être encore super compliqué à trouver les paroles et tout, ça me saoule. Paroles, Boris, je suis à fond, sachez-le. Vous faites dans les Bermudas. Putain, c'est mieux qu'une soirée techno, ça. Mais gros salopard, on va la baiser cette vie. J'en fais dans les Bermudas. Attendez, j'arrive. Oh, merci pour le meumeu. Qui fait meumeu? Merci, Benny, pour ton 3e mois, Benny. J'arrête. Je suis désolée. J'arrête. Je suis désolée. C'est le go fast. Pourquoi il y a une musique dans mes oreilles? Pourquoi il y a 2 musiques? Vous entendez la musique? Elle vient d'où? Ah, elle vient du site. Non? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Moi-même, là, j'ai honte. Vous entendez pas quoi? La musique. Bah, c'est normal, je l'ai arrêté. On l'a jamais entendu, la musique. Ah, d'accord. Je vous prie de m'excuser. Coucou Alak. Il y a toute ma famille sur ce stream, les gars. C'est un stream sauvage, il y a toute ma famille. Ça suffit. Il y a ma famille et ma sueur. Ça suffit. Bon, j'arrête. Je reprends, je me recentre. J'ai parlé de vous dans un podcast. J'ai dit à quel point je vous aimais, d'accord? Je vais pas commencer à le puber, le podcast, je sais pas quand il sort, parce qu'il faut qu'il soit monté et tout. Mais en gros, on a tourné 3 épisodes aujourd'hui. Un sur tous les secrets de Cannes. Pour le coup, lui, il est monté demain en ligne. Demain on est mercredi. En ligne jeudi. Voilà. Ça, c'est le premier truc à vous dire. Et donc, ça va être sur tous les dessous de Cannes, parce que Emma est allée au Festival de Cannes avec... En fait, Emma, mon agente, elle a 2 talents. Elle gère Lalou et moi. Et elle a accompagné Lalou au Festival de Cannes. Et elle raconte du coup tous les dessous. Parce que c'est vrai que le Festival de Cannes, c'est pas très clair sur pourquoi les créateurs de contenu y sont, qui les paye, comment on les paye, pourquoi ils ont des villas, qui paye les villas, combien ça coûte... Tout ça, tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, en fait, tu vois? Et elle a bien plus que 2 talents. Ah, ça. À qui le dis-tu, ma Bénie? Et du coup, on a fait un podcast où elle raconte tout ça. Donc ça, c'est trop cool. En une enquête d'investigation, exactement, Dexter, exactement. Et les 2 autres épisodes, il y en a un sur comment on vit la baisse de stats. On a parlé notamment de moi, j'ai eu une énorme baisse de stats il y a quelques temps. Comment je l'ai vécu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Vous voyez, enfin, voilà. Ça, pareil, je sais pas quand ça sort. Hein. Je pube très mal. Je vous le puberai en temps et en heure, mes bons et mes bonnes. Et le dernier, on a parlé de Twitch, de comment on fait quand on est quelqu'un qui fait du contenu vertical comme moi, pour aller sur Twitch, comment ça se passe, quelles ont été les mains tendues vers moi, qu'est-ce que j'en ai fait, voilà, comment je vis le truc et tout, et j'ai parlé de vous, j'ai parlé de plein de trucs. Donc si vous avez envie d'aller l'écouter, il sera en ligne un jour. Mais pareil, c'est une pub de merde. Il nous reste combien de temps? Putain, ça passe si vite.
Je tiens à m'excuser, c'est vrai que je suis partie un peu trop dans tous les sens. Et vous savez à quoi je le remarque? Au fait que j'ai beaucoup trop de sueur sous les bras pour le peu de temps qu'on a passé ensemble en live. D'accord? Je suis désolée. Il y a eu trop de musique, trop d'infos, trop de cris dans le micro. Et ça ne rend pas votre watch time agréable. Je m'excuse. Pour une fois, c'est moi qui me mets au fond de la classe. Vous pouvez me punir. Vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'avais prévu un jeu en plus. Mais, enfin un jeu, non, attends. Non, je m'excite beaucoup trop. J'avais pas prévu un jeu, j'avais prévu des questions. Calme-toi Lola. Bonnet d'âne, exactement. Putain, et... Oh mais hé, coucou Dame Célie. Dame Célie, Béni, mariez-vous, faites quelque chose, parce que là je sens qu'il y a une connexion. Ok ma gueuse, j'ai hâte de m'en prendre plein les mirettes. Attends, les mirettes c'est les yeux, non? Peu importe. Grégoob, t'es mon love. Moi, je regarde qu'importe le contenu, objectif The Event. J'adorerais, mais franchement, j'y crois de moins en moins hein, à l'objectif du Z Event. Hein. J'adorerais et je donne tout parce que il faut lever de l'argent, d'accord? Mais il me manque quand même 2800 heures d'écoute de live, quoi. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Oui, non, mais Believ, vous avez raison. Believ, à fond. De toute façon, si j'y crois pas et si on n'y croit pas, qui y croira pour nous, je vous le demande. Tout le monde croit à cet objectif sur toi. Mais Aurélia, je t'aime. Je t'aime. Est-ce que c'est Mère Tagasok qui a pris le contrôle de ce live? C'est quand la deadline, Grégoob, la deadline, c'est le 30 août. Mais j'aimerais atteindre l'objectif un peu avant le 30 août, parce que si ça se passe, j'ai vraiment un projet quoi derrière. J'aimerais bien inviter des copines, je vous l'avais dit je crois, hein. Je me répète trop, je vous parle trop en fait. Je raconte trop ma life. Par pitié, quelqu'un a fait une capture d'écran. Ralia, quand tu vas comprendre que les clips existent, parce que moi aussi, je disais capture d'écran, tu vas pas en revenir ma grande. Ce qui est un peu compliqué, c'est notre santé mentale, j'ai l'impression. Merci Apple pour le beats. J'ai toujours pas débloqué Pyramide Maudite, les gars. Je crois, hein. J'ai quand, moi? Ah. Oh non, on a une pub. Pile poil au moment où je vous le mets. C'est bâtard, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même mon mec y croit. Oui, je lui en ai parlé, il m'a dit que ça le faisait de ouf. Aurélia, il s'appelle comment ton mec? Je vais lui faire une dédicace maintenant. Ralia, 40 ans, je suis une boomeuse. Mais Ralia, ne t'en fais pas, la boomeuse originale, c'est moi. Hein. Donc vraiment, ne t'en fais pas. De toute façon, moi, j'ai déjà prévu de donner sur ton live, donc pas le choix de participer. Aurélia, je vais faire une capture écran de ton petit message et je vais l'envoyer à Zerator directement. Je vais lui dire « Coucou Zerator, j'ai absolument besoin que tu m'acceptes au The Event, même si je correspond pas. » Attendez, il y a trop de bave. Il y a trop de bave, attendez. Le texte est parti. Voilà. Je vous le dis, c'est parti. Merci Alak pour ton abonnement. Alak qui est mon cousin. C'est-à-dire que vous tous, là, on s'appelle la cousinade. Alak, c'est le cousin premium parce que c'est un cousin. Vraiment un cousin, quoi. Donc voilà, sur le live, vous avez des fois Abfab, ma mère, vous avez Swan, ma sœur, vous avez Alak, vous avez mon mari, vous avez mes meilleurs potes qui passent de temps en temps. C'est vraiment... il faut voir en fait ce live, nos streams au global, comme une salle des fêtes où tout le monde peut entrer et sortir comme il a envie. Chacun prend un peu de piémontaise, un peu de taboulé, on se met dans une assiette en carton, on discute 2-3 secondes, on se raconte nos vies, puis on part faire un peu de pétanque. C'est vraiment ça l'ambiance, hein. Bienvenue aux cousins dans la cousinade, vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, Aurélia, je suis hyper touchée de ce que tu dis. Vraiment, sache-le. Sortez le crachoir. Le taboulé, c'est vraiment vibe cousinade. Ah oui, taboulé et piémontaise, il n'y a pas... Oui. Tu as ton ticket pour prendre ton taboulé? Mais il n'y a pas de ticket. On est en famille, Célie. T'es malade ou quoi? On est en famille. Ah non, hein, pas de ticket, hein. Chacun vient se servir. Est-ce qu'il y aura des artis froids? J'y songe. J'y songe. Là, attendez, on fait un arrêt béni. Salade de pommes de terre, la meilleure salade au monde. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'en parlent pas plus. Le plat préféré de ma sœur, et elle a grave raison,
salade de pommes de terre avec petite persillade, ail, fines herbes, échalotes, petite vinaigrette qui ressort bien, etc. Sardines au barbecue. Si vous êtes végétarien, la salade de pommes de terre et on fait autre chose, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas végétarienne. Salade de pommes de terre, sardines au barbecue. Une passion, un besoin. Ah ouais, non, mais on est... Ah, écoutez, ici, on aime les produits de la mer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je devais vous le mettre. Donc, on le remet pour Apple qui nous a donné un beat. Ah, on a débloqué un nouveau truc. Damagé. Bah, c'est vraiment le même, c'est nul. Damagé. C'est nul. Damagé. Pas ouf. Mais vous savez que je sais pas où est la pyramide maudite. En fait, a-t-il fait la pyramide maudite? Je vous jure que c'est une question que je me pose là à l'heure actuelle. J'ai amené le molki et la pétanque. Ah, ma passion. La pétanque. J'aime énormément la pétanque. Je vais même vous le dire, je pense que j'ai un talent pour la pétanque. Je tire, je pointe, je fais tout ce que vous voulez, je pense que j'ai un talent pour la pétanque. Il y a une nouvelle saison de Love is Blind? Vous étiez au courant? Attendez, non mais attendez. Bon, après tu me diras, je regarde un peu moins avant. Vous regardez Love is Blind? J'ai besoin de savoir. La planche de palais, oh là 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 là, mais le palais, j'adore. Et j'adore aussi, c'est un jeu, vous allez voir, je pense que vous allez avoir le nom, moi je l'ai pas. C'est une planche avec 3 trous, et t'as comme des petits ballotins, on va dire, que tu balances dans les trous. Vous voyez ou pas? Attends, quel pays Love is Blind? Je vais te répondre, Célie, je sais pas. Je suis... Le cornhole, exactement. J'adore le cornhole, vraiment. Love is Blind, Pologne. Énorme. Anto, on va regarder. D'accord? C'est ton pays qu'on va mettre à l'honneur. C'est important. Les racines. Moi aussi, j'adore remplir les trous. Béni. Tout type de trous. D'ailleurs, que personne ne vous dise que vos trous sont trop gros ou trop petits. Hein. Non. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous, plus jamais trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Voilà, c'était le casting en fait que je voulais envoyer à la Star Academy. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis preneuse de toute avis. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez que Émilie vient de dire qu'on lance le Madison. Je n'ai jamais su danser le Madison. Savez-vous danser le Madison? Je vous en supplie, répondez-moi. Dites-moi que vous ne savez pas le danser. Je vous en supplie. Je n'ai jamais fait de pétanque. Faudrait que tu m'apprennes. Katimini, peux-tu nous donner ton âge, si ça te dérange pas? Attention, pas pour te... Attendez, ça sonnait mal. Pas pour te shamer, hein. Juste pour savoir, genre, est-ce qu'on se parle de quelqu'un qui, je sais pas, a genre 40-50 ans, et juste, je sais pas, l'occasion ne s'est jamais présentée, tu vois? T'as jamais pu faire de la pétanque? Ou est-ce qu'on se parle de quelqu'un qui a 12 ans, tu vois? J'ai besoin de savoir. Parce que dans tous les cas, Katimini, nous allons faire de la pétanque ensemble s'il le faut. Il n'y a aucun problème. Pardon, pardon, Tati Lola. Non, mais je vous jure, je ne sais pas danser le Madison. Je ne comprends pas. Pourtant, la musique, je capte. C'est ça, hein? Je sais pas si je l'ai bien fait. Je capte le délire, tu vois. Mais moi, je suis très mauvaise danseuse. Donc, en fait, je comprends rien. J'ai jamais compris les pas. En fait, je vais même vous dire, ça m'enjaille pas. En fait, le Madison ne m'enjaille pas. Est-ce que vous allez m'engueuler pour ça? Je ne sais pas. Apple, seule danse que je connais. Ah oui, d'accord, très clair.
La Star Academy. Putain, je vous lis en retard, je suis désolée. Ah, vous me cancel? Notre réu, ça va vraiment être activé, Bafa. Bah oui. Sinon, une bonne vieille Macarena, on n'en parle plus. Ah, mais Gwenlou, je t'ai dit coucou Gwenlou ou pas? Coucou ma Gwenlou. Un kuduro. Mais je ne sais pas danser le kuduro. Mais attendez, mais... Sarangon, t'es là, mon grand. J'ai tellement l'image de toi qui sort le Joker lacé parce que tu te rends compte que n'arrive pas à le Madison et du coup à couper des cales sur le côté. C'est vrai qu'il faudrait que je nous fasse un émocone table basse. Pour ceux qui n'ont pas le délire, je vous la fais courte. Un jour, j'ai vécu un moment gênant. En public, j'étais avec des gens, on parlait. J'étais assise sur une table basse. La table basse a craqué sous le poids de mon gros cul, d'accord? Et j'étais tellement gênée qu'au lieu d'assumer, je me suis mise un peu en position squat. J'ai fait comme si de rien n'était. Je m'en sortais pas, évidemment, parce que la position squat, tu peux pas la tenir toute ta vie, quoi. Et donc, je me suis mis à faire mes lacets. J'ai fait genre... Je me levais de la table pour faire mes lacets. Sauf que j'ai fait mes lacets tellement longtemps, tellement j'étais gênée. Bref, tout était long. Tout était horrible dans cette discussion. C'est l'un des premiers trucs que je vous ai confié dans l'un de mes premiers lives. Donc c'est hilarant que vous vous souvenez de ça. Et depuis, si on parle d'un malaise, on parle d'une table basse ou de lacets. J'envisage de faire un émocone table basse à ce stade. Jamais je ne rirai pas à cette anecdote. Ah ouais, non, je vous jure. On va avoir besoin d'un salon Discord pour la liste des activités. Ah, mais vraiment. Et vraiment, c'est chaud. Ah, mais Sarangon, quand t'es là, faut le dire. Parce que quand t'es pas là, on a la sensation qu'il nous manque un bout de poumon, mon grand. Donc t'es gentil, mais il y a un moment, faut quoi? Faut que je fasse l'appel? C'est ça qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'on ferait pas l'appel la prochaine fois dans un live, en vrai? J'y songe. Est-ce que à chaque live, il faudrait pas que je fasse l'appel? Ça serait hilarant, non? Attendez. Mais faudrait que du coup, j'ai une liste des gens qui sont là. Attends. Faudrait que j'ai une liste des gens habitués du chat. Je peux avoir ça? C'est une donnée que je peux avoir ou pas? Je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte, voilà. Sarangon, je viens d'avoir une notif. Je sais pas si vous l'avez, vous, sur le chat. Je n'ai aucune idée. Vous me dites, parce que moi, je comprends rien. Hein. Je comprends rien à tous ces boutons-là. Sarangon est actuellement sur une série de 15 visionnages. Sarangon, il me suçote à l'oreille, en fait. Sarangon, il est là, il me tient à bout de bras. Et vous êtes beaucoup à être là depuis 15 visionnages. Vraiment, vous êtes beaucoup. C'est ouf. Ça me choque. Oui, Émilie. Émilie, t'as besoin que je te redispute? Émilie. Oui, j'ai besoin que vous soyez là. Si tu n'es pas là, ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Je te le dis. Katimini, je suis là depuis longtemps, ma vie. Attends, du coup, déjà merci Katimini, mais surtout tu m'as dit que t'avais 21 ans. 21 ans, déjà, ça me paraît pas choquant que t'aies pas fait ta première pétanque. Ce qui me paraît choquant, c'est d'envisager une vie dans laquelle je ne vais pas te voir faire ta première pétanque. C'est ça qui est choquant, Katimini. Je te le dis tout de suite. Donc je te préviens, si tu fais de la pétanque, tu me filmes. Tu me fais un truc, tu me fais un vlog pétanque. C'est dommage que le Pétanque Explorer ait été inventé, sinon on l'aurait fait. Oh, Benny, t'as passé ton permis? Mais non, tu déconnes! Attends, Benny, j'ai besoin de savoir. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu le sens bien? En même temps, si tu le sentais mal, je pense que t'en aurais pas parlé. Et du coup, j'ai besoin de savoir, là, vous êtes tous des pilotes dans le chat ou pas? Genre, vous avez vos permis? Votre permis? Tous? C'est une vraie question. Parce qu'en plus, drôle qu'on s'en parle. J'en parlais aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, du coup, on a fait des tournages avec Emma. Donc, on a mangé avec Anto, mon mari, et Emma. Et en fait, Emma, elle est en train de passer son permis. Elle va peut-être me tuer de le dire, je sais pas. Elle est en train de passer son permis. Et en fait, elle est avec... Coucou VGPunk, merci d'allumer Twitch avec nous, bienvenue, ça fait trop plaisir. Et en fait, Emma me disait que la meuf qui l'aide à passer son permis, sa monitrice, lui disait que la moyenne d'âge à Paris, parce qu'elle le passe à Paris, elle avait des gens entre 30 et 60 ans. C'est pas ouf? En même temps, c'est Paris, tu me diras. OMG, trop contente de pouvoir regarder un live enfin. Coucou Julie! C'est son pseudo, hein. Bienvenue Julie, ça fait trop plaisir. Merci d'être venue dans le chat aussi, ça fait trop plaisir. Vous lire, c'est le truc le mieux de ma life. Je vous le dis tout de suite. Sarangon, team pilote, oui. Tu veux mon zizi? Oui. Non, pardon. J'aimerais avoir une culture plus large. Voilà, je vous donne ce que j'ai. Team pilote, voiture et moto. Mais Clem, mais t'es une putain de badass. Emma, à sa date d'ailleurs, Benny,
Je crois que j'ai pas le droit de le dire. Elle a pas sa date, mais je peux pas dire quand est-ce qu'elle va le passer, je crois. Je crois que j'en ai déjà trop dit sur Emma, en vrai. Apple, j'ai 32 ans et je vis à la campagne. Bah oui, voilà. Bah, c'est exactement ce que Anto disait à Emma. Il disait, mais à la campagne, tu peux pas te permettre de l'avoir trop tard, sinon t'es vraiment emmerdé. Sarangon envoie juste, ça me tue, il envoie juste des prises. Ah oui, c'est parce que quelqu'un s'est abonné, c'est ça? Je viens de comprendre, j'avais pas compris. Mon étoile filante, je ne serai point présent jeudi prochain car je pars en vacances. Émilie, ne t'en fais pas, tu nous l'as dit, et j'ai un deuil qui se construit chaque jour de ton absence. Par contre, quand tu reviens, tu donnes le double d'énergie, je t'en supplie. J'ai mon permis, mais c'est relou de conduire, je préfère qu'on me conduise. Ah mais moi aussi, Célie, j'ai mon permis, mais je suis une... comment on dit? Une princess passenger. Ce qui ne se fait pas, je le sais, ça se fait pas. Mais putain, mais conduire, ça me coûte une angoisse. Mais je peux en avoir la chiasse. J'ai pas envie d'avoir la chiasse quand je conduis. T'as déjà essayé de conduire en puant la merde? Non? Bon bah voilà, c'est chiant, je vous le dis. Permis depuis mes 18 ans. Incroyable. Permis depuis mes 18 ans et même conduite accompagnée depuis mes 15 ans. Bah tu vois, ça Aurélia, en vrai, je pense que c'est la clé de la réussite pour le permis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous tous les pilotes, mais en vrai, si moi j'avais pu faire de la conduite accompagnée plus tôt, je pense quand même que j'aurais été plus... Mais attendez, mais j'ai une énorme lumière dans la gueule là depuis le début. Je regarde pas trop mon retour, mais là je le vois, c'est mieux comme ça, non? Vous en pensez quoi? Bon, vous me dites. N'hésitez pas, hein. On est régisseur ici apparemment. Et donc ouais, je pense que ça m'aurait aidé à avoir moins peur de conduire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Permis depuis mes 18 ans, hein? Ouais, on est Flash McQueen. J'adore. Non, oui, à Paris, 30-60 ans, c'est pas choquant. Enfin, 60 ans, c'est courage. Enfin, bravo, quoi. C'est plus 18-20 ans à la campagne, clairement. Non, Lola, quoi? Non. Ça s'est mal passé, Benny? Benny, on a besoin de savoir, ça s'est bien passé ou pas? On a besoin de savoir, j'ai besoin de savoir. Objectif moto et bateau cette année, putain, mais trop stylé le vicomte. Trop, mais en fait j'ai que des pilotes là dans la cousinade, c'est incroyable. 18 ans et 3 jours je pense, obligé sinon trop compliqué les transports. Ah ouais non mais de ouf. Ça fait 3 ans je le rate mon permis. Catimini, ne perds pas espoir. Vous trouvez pas que les auto-écoles, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en auto-école dans le chat? Besoin de savoir. Vous trouvez pas que les auto-écoles, c'est la plus grande mafia du monde? C'est pas des putains de mafieux, les moniteurs d'auto-école? Moi, je trouve que le permis, c'est une espèce d'arnaque sociale. Pas dans le sens où il faut pas apprendre pour conduire, hein, pas du tout. Mais dans le sens où, déjà, je sais pas pourquoi, on a décrété que c'était 20 heures de conduite. Pourquoi, je sais pas. Genre, littéralement... il y a très peu de gens qui font leurs 20 heures et basta. En même temps, du coup, t'es hyper stressé de louper ton permis parce que le permis, ça coûte une demi-couille en or. Vraiment, enfin, moi, j'avais pas l'argent pour le permis, ça a été hyper compliqué de le passer. Je sais pas comment vous l'avez financé, moi, je l'ai passé avec le truc. À l'époque, ça s'appelait le permis à 1 euro. VG Punk. Merci, VG Punk. Merci pour ce soutien, ça me touche tellement. Oh là là, merci beaucoup. Vraiment merci. Et donc ouais, moi j'avais un truc, c'était le permis à 1 euro. Vous l'aviez aussi ou pas? Et bah parce que c'était trop compliqué sinon, tu vois, de se le financer le permis. Enfin, moi mes parents ils pouvaient absolument pas le faire. Et donc évidemment, bah quand j'ai compris qu'il me fallait un petit peu plus de 20 heures, bah je serrais le cul parce qu'on n'avait pas l'argent. Et quand je l'ai passé et que je l'ai loupé une fois, mais j'avais tellement honte. J'avais honte, j'étais stressée devant mes parents et tout, parce que j'étais en mode, en fait, la conséquence économique est tellement énorme pour ma famille, c'est horrible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tagazog, team piéton. Voilà, Tagazog, c'est toujours ça, c'est droit au but. Tagazog, elle a pas que ça à foutre en fait. Tagazog, déjà, elle est là pour évincer tous tes doutes si t'as pas confiance en toi. Team piéton. Team piéton. J'adore. Camilou, bonsoir ma reine, mais bonsoir à toi ma reine. Que fais-tu là? Où vas-tu? Où y es-tu? Non, l'où y es-tu? J'ai plus la phrase. Bienvenue Camilou. Merci d'être venue pour la première fois ici, ça fait trop plaisir. Vraiment, ça me touche trop. Sarangon, princess tout court, Tati Lola. Merci Sarangon de m'apprécier à ma juste valeur. Est-ce que tu veux que je te remette Boris au camping ou pas? Je vais vous confier un truc sur Boris au camping. Pourquoi je me suis emballée? Et vous avez raison.
je me suis énormément emballée sur le sujet. Et encore, je m'excuse parce que je sais que je vous ai donné trop d'informations à la fois. On peut pas hurler dans le micro, mettre Boris au camping, bouger. En plus, j'ai encore un haut où si je lève trop les mains, on voit mes bzaises. Donc, enfin, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Je suis d'accord. Pour tout vous dire, Boris en camping, c'est un morceau que j'avais trouvé dans une... vous savez, avant, on faisait des mash-up, j'ai plus le mot, mais des compilations de hits, d'accord ? Et un jour, j'ai trouvé une compilation de hits chez ma grand-mère. Et je m'ennuyais chez ma grand-mère parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et tout. Et du coup, ben oui, je vous le dis, sans peur et sans honte, j'ai trouvé une compile où il y avait Boris au camping. Et en fait, moi, Boris au camping, j'avais jamais entendu une musique comme ça, tu vois. Enfin, c'est unique, Boris au camping, quand même. Et je l'ai écouté en boucle. Et pendant une période, je la connaissais par cœur. Et pendant une période, je dois vous l'avouer, je trouvais ça banger. Genre, je trouvais ça foncièrement banger. Voilà, je vous le confie, sans peur et sans honte. Si vous me jugez, je suis pas là pour qu'on me juge, en fait. Je me confie à vous, je vous mets mon cœur sur la table. Respectez les choses. Merde. Ok, je vous lis. J'ai mon permis, mais pas de véhicule terrestre motorisé, car j'ai à ma disposition les bus. Émilie, je t'aime énormément, sache-le. Adèle Lebois. Bienvenue Adèle Lebois pour la première fois. Oh, mais c'est cosy par ici, premier live que je peux rejoindre. Merci Adèle d'être là dans le Go Fast du mardi. Le Go Fast du mardi, c'est quoi le principe, Adèle ? C'est un live qui dure 1 heure de 18h30 à 19h30 et il se coupe au bout d'1 heure. Si à 19h30 je suis au milieu d'une phrase, il se coupera quand même. Voilà, donc il reste combien de temps ? Faut imaginer que le 12 c'est 0-0. D'accord ? Je m'achèterai un truc, un timer. Faut que je trouve un truc, vous voyez ? Il nous reste 14 minutes. C'est pas beaucoup. Ok, bordel, t'unlock les réels sur la conduite dans la mémoire. Je me souvenais plus de ça. Bah oui. Pardon, la réaction est nulle. Bah oui. Je l'ai fait que mes parents laissent tomber. On se disputait. Oh, non mais oui, par contre, je suis d'accord. En vrai, Émilie, je suis d'accord. La conduite accompagnée avec des fous du bus comme nos parents. Je sais pas pour vous, mais moi, ma mère, Fab, que j'aime de tout mon cœur, hein, une malade mentale au volant. Un jour, j'ai calé, d'accord ? C'est pas grave de caler, tu vois. Il y avait un camion derrière moi. J'essaye de me remettre en route et tout, j'y arrive pas. Tu vois, j'essaye une fois, j'y arrive pas, 2 fois, j'y arrive pas. La 3e fois, c'est la bonne, tu vois. Ma mère a hurlé dans l'habitacle. Qui dit habitacle par moi, je ne sais pas. Elle a hurlé. Mais vraiment, elle m'a fait comme ça et tout. J'ai paniqué, je suis sortie de la voiture avec le camtar derrière, hein. J'en avais rien à foutre. Hein. J'ai fait puisque je suis quelqu'un, faut pas me chier dessus, ok. Je suis partie de la bagnole. Je suis allée derrière, quoi. Et après, j'ai plus jamais reconduit avec ma mère en conduite accompagnée. Donc vraiment, ma conduite accompagnée a duré 2 heures. Elle a été accompagnée de trauma et d'angoisse. C'est surtout ça qui m'a accompagnée après. Oui, t'as raison, Benny, il reste 15 minutes. Ah oui, pardon, c'était pour tu veux mon zizi, oui. Et je suis trop en retard sur le chat, je suis désolée. Hein. Oh putain, faut que je vous demande un truc. Merci beaucoup Isabelle, Anne Aliénor. Ça c'est une maman et c'est 2 filles, je pense. Je suppose. Bienvenue en tout cas Isabelle, ça fait trop plaisir de t'avoir ici. Merci d'allumer Twitch avec nous. Je voulais vous demander un petit truc. Désolée, c'est trop de sujets d'un coup, je suis désolée. Mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, putain. On est comme ça, on est pris par le temps nous suçote. Le temps nous suçote, je vous le dis. J'ai une question. Jeudi dernier, pour ceux qui étaient en live avec nous, il y a une personne qui est arrivée dans le chat et qui a dit un truc genre bonjour, je suppose, et tout. Mais j'étais en pleine phrase, j'étais en pleine présentation, je crois, je suppose. Et donc quand je présente un truc et tout, le chat, je le lis mais différemment. Je le lis pas toujours parce qu'en fait sinon, ma presse, je me perds, j'oublie et c'est naze. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vu que, vous le voyez bien, je me coupe la parole à moi-même. Donc si en plus je vous lis, je me coupe la parole 2 fois. Si en plus je lis pas ma presse, du coup mon animation elle est nulle pour le jeudi. Le but c'est quand même d'animer vraiment le truc, quoi. Et donc cette personne arrive sur le live et voilà, elle parle pour la première fois. Je ne la vois pas. Et d'un coup, elle reparle, et là, je la vois, et son message, c'est genre... peut-être commence à répondre aux gens du chat, un truc comme ça, vous voyez. C'est peut-être pas foncièrement ça, mais c'est un truc dans le genre. En tout cas, elle manifeste clairement qu'elle est très déçue que je réponde pas, et elle parle pas gentiment, tu vois. Et en fait, du coup, je lis ça, j'étais un petit peu gênée, parce qu'en fait, elle m'a mis une mauvaise vibe.
J'adorerais vous dire que je suis pas sensible à ce que les gens disent dans le chat, mais c'est faux. Moi, je suis très sensible à ce genre de trucs et tout. J'ai envie qu'on passe un bon moment. Et donc, j'essaye de répondre en... Je crois que je me suis un peu foutue de sa gueule, honnêtement, mais j'essayais de le faire gentiment, pas méchamment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que je ne pouvais pas ne pas réagir. En même temps, j'essayais de... Je parle trop. L'histoire est trop longue. Non mais oui, vous avez raison. En fait, c'est juste, je voulais vous demander votre avis de... Est-ce que vous pensez que je lui ai mal répondu? Parce qu'après, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit... Est-ce que... Peut-être que je lui ai mal parlé et que je m'en rends pas compte. Et ça m'a pris la tête parce que loin de moi l'envie de mal parler à quelqu'un qui sont tristes. J'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, comment vous dire? J'adorerais être cette personne qui a énormément de répartie et qui peut envoyer chier les gens et elle s'en fout. Et en fait, on est ensemble, on rigole pas, t'es dans le délire ou t'es pas dans le délire, tant pis pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, quand je réponds, même aux commentaires, quelqu'un qui me dit un commentaire méchant, je lui réponds méchamment, la personne s'excuse, je peux y penser pendant 3 mois. En me disant, oh là là, elle s'est excusée, elle est trop mignonne. Je suis tellement désolée, j'aurais pas dû lui parler si méchamment, j'aurais peut-être pas dû l'envoyer chier, j'aurais dû comprendre. Peut-être qu'il faut que je supprime mon commentaire. Et moi, je peux y penser, mais tellement longtemps, je vous jure, c'est terrible. C'est terrible. H24, il y a... Attendez, je lis Apple avec la voix que je l'imagine. H24, il y a des gens horribles. Forge-toi, ma belle. Je pense qu'Apple est psy. Si ma psy me parlait comme ça ferait beaucoup plus effet. Lola, tu imagines si tu devais répondre à chaque fois, meuf? Tu n'as pas fini ton live. Ah, Lucille qui nous parle pour la première fois. Bienvenue Lucille, ça fait trop plaisir. C'est logique de pas pouvoir regarder et répondre à tout le monde, c'est le but du live. On interagit mais on n'a pas toujours la réponse. C'est vrai Lucille, t'as raison, mais je suis tellement reconnaissante de vous. Vous vous rendez compte du nombre qu'on est à parler dans le chat? Enfin, je sais pas, moi je trouve ça énorme. La dernière fois, on a fait un live. On était comité comme ça, tu vois. On a eu un pic à 66, il me semble. Voilà. Donc, c'est pas un... Enfin, pour moi, c'est un comité qui est énorme pour le nombre d'abonnés que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'a pas cassé Internet. On a cassé mon Twitch à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça reste énorme. Pic à 66. Vous savez combien de personnes ont parlé sur le chat? 66 personnes. Donc, ça veut dire que le max de gens que j'ai eu, c'est le nombre de personnes qui ont parlé sur le chat. C'est énorme. La dernière fois, on a fait un live, on a eu un pic à 124 et j'avais, je crois, au moins 80 personnes qui parlaient sur le chat. C'est pas un truc de baiser. C'est un truc de baiser. Clara, merci pour les gling-gling, bienvenue parmi nous. Ça fait trop plaisir. Merci VG Punk de parler pour la première fois, ça fait trop plaisir. Mais donc, il se passe trop de trucs là. Comme toi, je peux ressasser des échanges pendant des mois, mais au final, sur les deux, il n'y a que toi qui y pense encore. VG Punk, ça veut dire que tu crées du contenu ou pas? Ah ou non, ou des échanges avec des gens? N'hésite pas à nous dire, si tu crées du contenu, fais ta pub VG Punk, je t'en supplie. Bienvenue Lucille, merci pour les gling-gling, ça fait trop plaisir aussi. Isabelle qui nous parle pour la première fois aussi, ça fait trop... Mais wow, c'est ouf. C'est ouf. Émilie, merci pour les bits. Je t'aime. Et ça, je crois pas que beaucoup d'hommes te l'aient dit. Et ouais. Putain, mais attendez. Attendez, je comprends pas. Parce que il est censé nous rester 6 minutes. Mais lui, il nous dit 7. En fait, l'horloge, là, je sais pas si vous captez, je sais plus quelle est la technologie derrière. Comment ça s'appelle? Il y a un nom pour les horloges comme ça, il y a un nom spécifique. Et en fait, t'as beau la mettre à l'heure, elle prend toujours 2 minutes de retard, au fur et à mesure, parce qu'elle... son système est en retard. Je sais pas comment l'exprimer, je suis désolée, je n'ai pas les termes, vous savez peut-être mieux que moi. Et donc, du coup, quand on utilise ce truc-là, il y a toujours un moment où on gagne du temps. Donc, je vous préviens, moi, je me fie à ça. Je me fie à ça, d'accord? Je me fie pas à la vraie heure. Non, mais je vous le dis. C'est mal réglé, c'est tout. Ah, Anto l'a mal réglé. En fait, c'est ça. C'est pas du tout qu'elle a du retard. Merci beaucoup, Émilie, pour les 4 bits. Ça fait trop plaisir. Benny, les horloges reloues. Voilà comment ça s'appelle. Benny, j'ai une question. C'est quoi ton métier? Je me suis demandé ça aujourd'hui parce que dernièrement, j'étais en train de monter une dernière rediff qu'on a fait. Et Benny, à chaque fois, t'es hilarante. À chaque fois. Et t'as un vrai humour hyper fin sur plein de trucs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chômeuse pro. Ah, c'est ça, t'as le temps d'être drôle en fait.
Très clair. J'en connais beaucoup des chômeurs autour de moi et c'est vrai que c'est les gens les plus drôles. Je plaisante. Hein. Je plaisante. Chacha nous a rejoint. Bienvenue, Chacha. Plus que 6 minutes, juste le temps de lancer un nouveau sujet qu'on ne terminera jamais. C'est vrai, Dexter. C'est vrai. Du coup, putain, bah attendez, parce que de base, j'avais préparé un truc. J'avais préparé un truc un peu nul. C'était sur des questions. Genre, un peu des questions... voilà, auquel il faut répondre dans la fiche. J'ai pas le concept. Je crée pas de contenu, mais j'ai ça quand même. Oui, non, mais oui, VGPunk, ma question était complètement con. Toi aussi, tu fais du contenu VGPunk? Non, parce que tu dis que tu te poses des questions, et c'est vrai qu'il y a que les créateurs de contenu qui se posent des questions. La débile. Merci beaucoup Little Spring Flower d'allumer Twitch avec nous, ça fait trop plaisir. Et vraiment, ça me fait trop plaisir parce qu'en fait là, je vois plein de nouveaux noms en plus de la cousinette de base. Et je me dis putain, et on n'a pas trop bien fait de créer ce nouveau créneau. Je suis trop heureuse. Merci Rookski, bienvenue. Eh non mais il y a que de la prise électrique, c'est moi qui vous... Eh Guissita, je t'ai dit bonjour ou pas? J'étais au cinéma, j'ai regardé Mandalorian et Gros Goût. C'était super, mais putain, j'ai loupé le live. Guissita, nous sommes ensemble maintenant. Tous les mardis pour le GoFast du mardi à 18h30 et tous les jeudis à 16h comme d'habitude. Voilà, donc c'est la semaine prochaine ma grande et on se rejoint jeudi si tu veux, y a pas de problème. Y a pas de problème. C'est comme ça, c'est cool, ça fait plaisir. La mer Noire, putain, il y a trop de messages que je n'ai pas lus. Ok, j'avais une question pour vous, d'accord? Et c'est une question, j'ai vraiment besoin qu'on y réponde foncièrement, sérieusement, si vous jouez le jeu, j'adorerais. Qui laisse des avis Google sur les parkings? Voilà. Et j'ai d'autres questions comme ça que je peux vous poser. Hein. Je vous le demande. Attends, il nous reste 4 minutes. Je vous le demande. On est d'accord que là, du coup, Mandalorian, c'est un truc de cinéma? Pardon. C'est un truc de Star Wars, on en a parlé une fois, et c'est au cinéma. C'est ça que tu dis, hein? Quand j'aurai ma voiture, ce sera mon activité principale. De quoi? De quoi on se parle? Vous avez encore des délires sans moi, je le sens. Uniquement des gens chiants. Ah oui, c'est bon, je viens de comprendre que Benny, tu réponds juste à ma question, en fait. Non, mais c'est grave, hein. C'est grave, hein. Moi, si le parking est vraiment super... Non, mais en fait, tu sais quoi, VGPunk? J'ai posé la question et je me suis dit, en fait, elle est quand même ma question parce que, au fond, si je conduisais plus... et que demain je vais dans un super parking, bah je vais le dire. Non mais je vais le dire, je vous le dis, je vais le dire. Moi j'ai une question Lola, pourquoi tu te poses autant de questions? Émilie C'est mon travail de poser des questions. Si je ne pose pas de questions, qui anime ce live? Qui, tu vois? C'est mon taf de vous faire chier avec des questions. C'est les mêmes personnes qui notent les ronds-points et les passages piétons. Mais est-ce qu'on note vraiment les passages piétons pour de vrai, Dexter? Lola, tu as changé de voiture aussi? Pardon, elle est hilarante cette question. Lola, as-tu changé de bouilloire dernièrement? J'ai besoin de savoir. Bisous, Tati Isabelle. Non, j'ai pas changé de voiture, Isabelle. J'ai toujours la vieille 206 de Papy Bernard. Pourquoi? Le vicomte. Parking, j'ai pas fait, mais sur les restaurants, oui, je me prends trop pour une critique culinaire de renom. Ah, mais moi aussi, le vicomte. Hein. Et alors, je sais pas pour vous, mais moi, en plus, je prends le temps de dire du bien. Putain, c'est bientôt la fin, ça me stresse énormément. Mon propre concept me fait suer du cul. Moi, je prends le temps de noter... Je sais plus ce que je disais. De noter les bons restaurants et les mauvais restaurants, parce que c'est important. Libre sauvage. Putain, je me sens endormie, j'ai le seum. Ça me tue. Il y a Roberto qui nous demande si on follow Roland Garros. Est-ce qu'on a l'air d'être une grosse raquette, une grosse balle de tennis ici? Putain, on se quitte bientôt les gars, je suis trop stressée. On se quitte dans 1 minute, je vous mets Boris à la plage, Boris au camping. Pour se quitter, vous allez énormément me manquer. C'est Anto qui va couper le live. Vous allez me manquer, bisous, je peux pas vous répondre. Bisous tout le monde, bonne année, gros néné.